Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très particulière en effet aujourd'hui parce que nous sommes invités dans un club amique que nous découvrons, Monsieur l'Ours et moi. Monsieur l'Ours est derrière la caméra, il est en train de faire un cadre, merci Monsieur l'Ours. Nous sommes dans le Tarn-et-Garonne, mais alors limite du Tarn-et-Garonne, à Dunes, d'où le nom du club, le Dunes Shooting Club, et merci, un grand merci à Jean-Pierre pour l'invitation. Je suis avec deux camarades dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises et qui sont venus m'aider à faire ces présentations parce que moi je ne suis qu'un humble kidam qui vous montre un peu comment il faut faire pour tirer mal à côté. Merci Jean-Michel, merci Thomas et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir vous faire une vidéo de qualité aujourd'hui, très bruyante mais très intéressante, et vous allez voir que être didactique parfois ça a du bon. Je vous en ai parlé à maintes reprises, y compris pendant les lives du jeudi soir. Jean-Michel est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Bonjour plutôt, parce que oui, quand il est midi, on dit plutôt bonjour. Je sais que dans le Tarn-et-Garonne, les coutumes ne sont pas les mêmes que dans vos contrées sauvages. C'est le décalage horaire. C'est ça. Ouais. On a souvent parlé. Alors par contre, le micro, c'est c'est plutôt ici. Oui, regarde, je vais même l'accrocher. On fait le malin, une arme à la main, mais alors, on les reconnaît. Qui fait le malin fini dans le ravin. Voilà, tout à fait. Mais j'aimerais que vous vous présentiez à notre gentille assemblée, savoir un peu pourquoi on est là tous aujourd'hui, ce qu'on va y faire, quelle marque on va essayer, pourquoi, comment, enfin tout ça quoi. Alors, du coup, je suis Jean-Michel, je travaille pour la société Corcaroli. Aujourd'hui, le but était de faire la présentation sur la marque LFA, Life Armory. Du coup, j'ai pensé forcément à Satsujin qui fait ses vidéos dédiées à l'armement. Du coup, on va faire une présentation sur des plateformes AR-15, AR-9 et également une plateforme en 9 mm arme de poing sur un Striker type Glock Gen 3 modifié. Du coup, je pense qu'on va faire une présentation des armes, un petit peu de training, et puis on va envoyer la purée. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ça me semble une très très bonne idée, surtout à cette heure-là. J'en connais un qui meurt de faim là-bas et qui, tant qu'il n'aura pas abattu tous les gongs de cet endroit, n'aura même pas le droit à une vieille frite. On aura suffisamment de cartouches, ça devrait aller. Ça devrait aller, c'est parfait. En tout cas, je suis extrêmement heureux d'être là. On va faire plein de choses aujourd'hui, plein d'activités absolument passionnantes. Et vous allez avoir de quoi vous régaler. Je compte sur vous pour ne pas oublier les petits commentaires, les petits partages, tout ce qui va bien. Et je vous mettrai des liens vers les plateformes où vous pourrez trouver les armes qu'on essaie aujourd'hui. N'oubliez pas, n'empêche que la première chose et la meilleure chose à faire, c'est toujours d'aller voir son armurier. On n'est jamais si bien conseillé que par un armurier, qui sont tous sympathiques sans exception. Voilà, un ou deux, allez, voilà, tous sauf un. Et comme jamais 304, comme dit le vieux proverbe indonésien, je crois, nous avons un quatrième invité d'honneur, enfin un troisième, parce que moi je compte pas, je compte jamais. Thomas de l'armurerie Malga, mais qui ne se définit pas que par son travail d'armurier, et qui m'a indiqué cet endroit il y a maintenant 1 mois et demi. Ça a été un peu laborieux pour se retrouver. On y est arrivé. Thomas, je te laisse nous présenter l'endroit. Enchanté, donc moi je suis à la base un tireur passionné et j'ai transformé cette passion en métier. Je suis armurier depuis 2 ans, je travaille actuellement à l'armurerie Malga et je suis venu partager avec mon ami sur les armes. Et vous verrez au fur des sessions qu'on va faire cet après-midi, j'ai amené quelques petits trucs sympas de ma collection personnelle pour expliquer un peu d'historique, les tenants, les aboutissants et l'évolution des armes. Ça me semble très très bon résumé. Il est armurier, il faut savoir qu'armurier, on fera un épisode dédié pour ça. Si tu es d'accord, j'aimerais bien venir à l'armurier qu'on en parle, parce que c'est un métier qui est mal connu. Moi le premier, j'avoue n'avoir eu aucune connaissance de type de diplôme, de choses. Donc j'aimerais bien qu'on en reparle, mais en tout cas voilà, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous. On attendait d'être tous réunis pour pouvoir faire cette session. Ça nous permettra à Monsieur l'Ours et à moi de corriger nos très mauvaises habitudes, surtout moi. Lui encore il est jeune, donc il a des excuses, moi j'en ai aucune. Écoute, je te remercie pour la présentation. On va passer derrière les guérites. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez hop.
Le système dit Striker pour les amis, vous le connaissez forcément puisque c'est la plateforme popularisée par un Autrichien du nom de Gaston Glock dans les années 80. Grâce à la forme sécurisée et optimisée de cette plateforme, Glock deviendra vite l'arme de référence dans les forces armées et de sécurité. Tous les fabricants historiques, Smith & Wesson, HK, Walther suivront le mouvement et le système Striker deviendra une référence. Les modèles AMP et AMPX de Life Armory sont donc des strikers en calibre 9-19, que d'aucuns appelleront aussi 9 mm Parabellum, 9 mm Luger, 9 mm Autant, etc., mais qui désignent tous la même munition. Optimale à 25 mètres et jusqu'à 50, après c'est compliqué, la munition sort à une vitesse de 330 à 440 mètres secondes et reste très dure à suppresser, elle est donc plus rude que des calibres comme le 45 ACP par exemple, mais reste très agréable à tirer. La MP de chez Life Armory propose une carcasse en aluminium avec un angle de prise de main identique au 1911, offrant au tireur un confort de tir et une fusion entre le classique et la modernité de cette arme. Ça c'est une belle introduction, alors voyons ce que ça donne, monsieur l'ours, Firefly. Bravo, nickel. Parfait. Donc sur toutes les bases qui vont être les bases grossièrement appelées AR, c'est un diminutif mais on va dire ça pour que tout le monde comprenne, on va avoir des châssis qui vont être des châssis pour les cartouches gros calibre qui vont être la plupart du temps appelés AR10. On y reviendra, c'est un dégrossissement pour aller simple. Les cartouches pour les cartouches calibre un peu plus modestes qui vont être les AR15 et pour tout ce qui est PCC, Pistol Cartridge Carbine, donc les carabines qui tirent des cartouches pour les armes de poing, ça sera AR tirer le calibre. Donc là, c'est un 9 mm AR9, si c'est un 45 AR45, si c'est un 40 AR40. En Europe, en France spécifiquement, le prix du 9 mm étant le plus compétitif, il est très rare de trouver des AR40 ou 45 qui coûteraient beaucoup plus cher. L'intérêt sur toutes ces armes-là, c'est se retrouver sur une plateforme qu'on connaît. Donc comme je dis, ça a été inventé grosso modo pendant le conflit du Vietnam. Donc Vietnam c'est 65, hein, donc ça ne nous ramène pas ailleurs. C'est avoir une arme semi-automatique qui tire des cartouches de petit calibre, c'est du 22, 5,56, c'est du 22, on reste là-dedans. C'est bien boosté, parce que c'est une 22 qui est poussée quand même par une charge qui les fait sortir à plus de 900 mètres secondes, donc ça, il faut courir vite. Et toutes ces armes-là, AR9, AR10, AR15, sont séparées en deux parties. La partie haute qu'on a ici, qui s'appelle le upper, et la partie basse qu'on a ici, qui s'appelle le lower. Donc c'est de l'anglicisme, on a les mêmes mots en français qui existent. Mais du fait que c'est une arme vraiment qui viennent vraiment des États-Unis, on a pris l'habitude de donner ces anglicismes. C'est regrettable, mais c'est comme ça. On a un démontage de campagne en enlevant la pine qui se trouve ici derrière. D'accord. Donc là, on va venir enlever ce qu'on appelle encore une fois vulgairement le BCG, Bulk Carrier Group, qui est également la culasse et le transporteur de culasse. Attention, la culasse, c'est la petite tête qui est devant, hein. C'est pas ça. La culasse, c'est ça, et le transporteur de culasse, c'est ça. Ça transporte toute cette petite tête qui est là. Et donc c'est le démontage de campagne, juste derrière, et quand on veut faire un vrai démontage pour bien l'entretenir, on enlève la goupille qui est devant, tout simplement, on vient tirer et on le démonte. L'intérêt de ces armes-là, c'est la simplicité, la rusticité, et le fait qu'une fois qu'on est formé sur un calibre, sur une plateforme, ben on les connaît toutes. Aujourd'hui, en France, l'appel d'offres a été gagné par le HK416. Je schématise grosso modo, parce que quand on a les détails, c'est pas un point de gaz, c'est un piston, il n'y a pas tout exactement. Mais c'est un châssis AR15, c'est-à-dire que depuis 1965, on a fait des évolutions, on a fait des améliorations, mais le père Stoner a mis en place, comme l'a fait Browning à son temps, a mis en place des choses comme la roue qui sont très dures à améliorer. On peut le faire, mais c'est assez compliqué. Donc si on part du principe que les R15, c'est pareil que les R10 que les R9, on se rend compte que la sécurité, elle est au même endroit. Quand je mets ma barre droite ici, la sécurité est enlevée. Quand elle est à l'horizontale, on est en sécurité. Le bouton pour enlever le chargeur se trouve au même endroit.
Les garde-mains ont à peu près la même préhension. Les changements de chargeur se font toujours à peu près de la même façon. Ce qui fait qu'une personne qui est... Alors, en armée, on ne dit pas formée, on dit une personne qui est, on va plutôt dire entraînée, mais on dit une doctrine de tir, parce que la doctrine, ça ne se discute pas, peut changer d'arme assez aisément sans être complètement perdu. Et vous allez voir, c'est rigolo, parce que du coup, quand on part sur des doctrines qui sont différentes, notamment les pays de l'Est, où en fait, c'est pas l'arme qui s'adapte à l'opérateur, mais l'opérateur qui s'adapte à l'arme, ben, on change de monde complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vrais enjeux, pour beaucoup de personnes, c'est trouver la formule magique qui fait que, peu importe comment c'est le plus facile à utiliser, le plus confortable, et ainsi de suite, parce que chacun a leur avantage et leur faiblesse. Donc, ben voilà, donc la présentation sur les LFA, le premier que j'aimerais te présenter aujourd'hui, donc du coup, c'est l'AR9. Donc l'AR9, c'est ce que je disais précédemment, c'est une carabine qui récupère l'esthétique et le fonctionnement, donc aussi bien sur la sécurité que sur l'armement de la R15, mais en 9 mm. Le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il y a des chargeurs Glock qui vont dedans, donc ils peuvent aller du pistolet dans la carabine, et surtout on tire avec des cartouches qui coûtent 3 fois moins cher que le 5,56, enfin le 223, parce qu'on ne tire pas au 5,56 à la Fédération Française de Tir. Non, c'est interdit. C'est interdit. Ces carabines-là, pour le côté fun, on va plutôt préférer monter des points rouges pour tirer rapidement. Là, on voit sur des gongs, c'est beaucoup plus intéressant. Ça récompense plus vite le tir. Mais il est tout à fait possible de monter des organes de visée mécaniques qu'on trouve communément sur tous les types d'armes standards. Bien sûr, toutes les pièces qui sont dessus sont compatibles avec ce qu'on trouve sur les standards R15. Quand je dis toutes, c'est principalement des accessoires, pas des pièces internes, mais principalement la crosse, la poignée, tout ce qui est action détente et bien sûr les garde-mains. Le deuxième produit qu'on va essayer aujourd'hui, ça va être du coup le LFA l'AR15. Donc ça, c'est la version Léo. Léo pour Law Enforcement Operational. Donc c'est pas dédié au Law Enforcement, contrairement à son nom, ce que son nom le dit. C'est simplement que dessus, il y a un levier d'armement ambidextre. Donc là, on voit sur celui-ci, on a un levier d'armement qui est simple. Là, on a un ambidextre. Je ferai les plans tout à l'heure pour vous montrer. Et on va avoir également une détente qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, parce que là-dessus on a une détente militaire qui sont aux alentours de 3,7 kg, 3,8 kg. Là on va passer à 1,1 kg, ça reste lourd, mais c'est beaucoup plus agréable. Et juste un petit point pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas la détente, justement, quel impact ça a sur le tir, sur la façon de tirer. Alors, il y en a plusieurs. Lorsqu'on va faire, selon le type de tir qu'on va pratiquer, par exemple, lorsqu'on va faire du tir qui va être très dynamique, un tir qui est très dynamique, c'est passer d'un gant à un autre, plus on va avoir une détente qui va être légère avec, excuse-moi encore c'est un anglicisme, mais un reset qui va être court, c'est-à-dire la possibilité de renvoyer une deuxième cartouche au réarmement de la gâchette, donc la queue détente qui va réarmer la gâchette, plus c'est court, plus on va pouvoir avionner, envoyer rapidement. Par contre, l'impact qu'il y a, c'est que si on met un départ qui va être trop léger sur ce tir de type dynamique, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on appelle en TSV du QD, c'est-à-dire qu'on va tirer par terre, on va tirer à côté parce que le départ étant tellement léger que c'est pas forcément agréable. On va mettre un départ qui va être très léger sur ce type de carabine pour les personnes qui vont tirer à 200, 300, 400 mètres et qui veulent un départ sur lequel ils se font surprendre. Mais là, dans ce cas-là, on ne multiplie pas les coups. De temps en temps, boum, on va tirer, on a besoin de se replacer et faire de la précision. L'idéal, on ne va pas rentrer dans les termes, ça va chercher loin, c'est ce qu'on appelle le single stage et le double stage, donc le coup direct ou le coup filé, la bosse et le coup de feu qui part. Et là, c'est ça, le single stage, c'est tout ce qui va être court pour faire du dynamique et le double stage, plutôt tout ce qui va être justement tir un peu plus précis. Donc voilà, donc la carabine Léo en AR15, elle est en 223 Wild. 223 Wild, c'est un calibre qui accepte le 5,56-45 et le 223 Remington. Le principal intérêt sur ces carabines-là, c'est l'équipement, l'usinage, c'est un produit qui reste très joli, et le prix qui reste très abordable. Sans oublier le fait que là, pour le coup, on est entièrement mil-spec dans les pièces, c'est-à-dire que toutes les pièces qui se trouvent dedans, vous les prenez sur une autre marque, peu importe la marque. Si l'autre marque est mil-spec, vous pouvez la changer, que ce soit le cache-flamme, le canon, les garde-mains, le piston, la culasse, toutes les pièces sont interchangeables. Comme ça.
Prends ton point rouge. Voilà pour la première partie de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. On revient tous les 4 dans très peu de temps pour vous montrer les petits trésors de Thomas et faire sonner quelques gongs. En attendant, un grand merci à Jean-Michel et à Corcaroli pour la découverte de la gamme Life Armory qui sera disponible dès juin dans vos armureries. Vous pourrez y retrouver le pistolet Striker MPX que nous avons testé, le AMP, sa version compacte, le LFA Challenger AR9, donc le LFA Leo AR15 en calibre 5,56 et le LFA 308 BK AR10 en calibre 308, le tout à des prix très attractifs pour des armes fabriquées aux États-Unis avec un tel niveau de finition. Croyez-moi, pour les avoir testés, on est sur de l'extra qualitatif. Alors ruez-vous chez votre armurier préféré et réservez-les dès maintenant. Allez, je vous laisse, n'oubliez pas de vivre vos passions à fond et rendez-vous au stand.